Est-ce que vous êtes déjà demandé à quel point vos données personnelles pouvaient être menacées? Par données personnelles, j'entends nom, prénom, date de naissance, date d'immatriculation, adresse mail et j'en passe. Surtout aujourd'hui à l'heure de l'IA, ça va très vite. Et même quand vous pensez être bien protégé. Aujourd'hui, on va parler de la cybersécurité. Bienvenue sur Sofa Podcast. Comme vous le savez, je suis expert de la cybersécurité et il me tenait forcément à cœur, après avoir parlé de l'IA, de l'entrepreneuriat, du mindset, d'aborder enfin ce sujet parce que c'est un sujet important vu la situation de notre temps. Nous allons faire ensemble un état de lieu actuel de la cybersécurité. Nous allons voir ensemble les différentes menaces, notamment le deepfake. On en parle très peu, mais c'est très puissant. Nous allons voir aussi ensemble les différents gestes simples à mettre en pratique pour éviter deux fois de se faire avoir. Et si vous êtes prêts, sans plus tarder, on y va. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, la cybersécurité, c'est plus juste un concept. C'est plus juste une idée réservée pour des ingénieurs. C'est vraiment devenu une nécessité. C'est limite une question de survie pour les entreprises comme pour les particuliers. En cybersécurité, il y a plusieurs menaces. Et c'est important des fois de les voir. On a ce qu'on appelle le célèbre ransomware. D'accord ? Un logiciel qui se retrouve dans une entreprise par divers moyens et qui a la capacité en fait de bloquer, en langage technique on va dire de chiffrer, de bloquer en fait toutes les données de l'entreprise, de bloquer tous les accès de l'entreprise. Et en fait, les malfaiteurs vont exiger une rançon en échange de la récupération de toutes les données. Ça s'appelle donc du coup un ransomware. En français, on dit rançon logiciel. On a aussi une autre menace qui est très courante, c'est le phishing. Le phishing ou email frauduleux ou courriel frauduleux. C'est soit des courriels, ça peut même être des SMS. En général, on va recevoir un SMS, un courriel ou un email avec des liens dedans. Et en fait, dans ces liens, quand on clique sur ces liens, il va se passer quelque chose sur son device, sur son appareil, qui va faire qu'en fait, il va récupérer plein d'informations, des informations sensibles. Nom, prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale, peut-être même numéro de carte bleue, si on a resté notre numéro de carte bleue dans notre appareil. Et en fait, c'est une attaque qui est très courante parce qu'il y a plein de gens, mais vraiment plein de gens qui sont victimes de ça chaque jour. Un peu plus moderne, une technique un peu plus vraiment d'aujourd'hui. Imaginez, vous êtes un comptable ou une secrétaire et vous recevez une vidéo de votre patron qui vous demande de faire un virement ou bien qui vous demande de signer un document à destination d'un tel ou d'un autre. Mais c'est vraiment une vidéo à l'identique de votre patron. Ça paraît bizarre, ça paraît effrayant. Mais en fait, ça s'appelle le deepfake. C'est une attaque qui va vraiment se développer encore plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on peut facilement imiter, on peut facilement faire parler du monde pour orienter l'opinion, pour manipuler, etc. Et justement, avec tout ça, avec la digitalisation massive de nos données, avec la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle est en train de s'installer, les attaques et les menaces vont être beaucoup plus grandes. Il est important pour nous de voir des gestes simples, des moyens simples pour limiter ou du moins freiner et vraiment éviter de se faire avoir par ce type d'attaque. Nous allons rester pour l'idée du podcast sur les 3 menaces que nous avons vues tout à l'heure. Nous allons commencer par ransomware et le phishing. Parce que dans l'idée, les deux attaques se ressemblent, même si les objectifs sont un petit peu différents. Toujours vérifier l'origine de l'email, l'origine du courriel. Pourquoi ? Parce que, en général, les adresses mail de l'expéditeur trahissent en fait. Quand on a un doute, vaut mieux prendre l'adresse mail, le mettre par exemple sur Google et voir ce qu'on a comme résultat. Et en général, les gens qui se sont déjà fait avoir sont sur des blogs, sont sur des sites, etc. Et on voit tout de suite, attention. Un autre indice, c'est les logos qui sont dans les emails. Les logos des fois c'est mal copié. Des fois, il y a un défaut. Un logo par exemple d'Orange, on va voir qu'il y a un petit défaut sur le logo. Un logo de la Poste, par exemple pour Chronopost, un logo de Société Générale. En général, quand on compare au logo officiel de la société, généralement c'est un peu différent. Il faut faire attention. Mais vraiment, c'est important de se dire, on ne cède pas au caractère urgent de l'email ou du SMS. Parce que c'est là justement qu'il rentre dans la manipulation des victimes. Pour parler du deepfake, on va rester sur le même conseil. Que ce soit en famille, on reçoit une vidéo de son père,
de sa mère, de sa fille. Que ce soit en entreprise, on reçoit une vidéo de son collègue, de son patron. Toujours se pose la même question. Qui envoie l'élément? Qui envoie la vidéo? Qui envoie le message? Et en fait, c'est censé être un réflexe de se dire qui envoie ce que je viens de recevoir. C'est par là que tout commence. Et ensuite, toujours se renseigner sur d'accord, je dois faire une action, est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'on en a parlé une semaine avant? Est-ce qu'il y a un contexte quand on me demande de faire un virement? Ok, mais est-ce que c'est un RIB qu'on connaît déjà? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà eu à traiter ensemble? Et ainsi de suite. Pour terminer, je veux parler d'un réflexe qui est devenu quasiment naturel pour moi, qui suis un professionnel de la cybersécurité. C'est l'authentification à plusieurs facteurs, c'est-à-dire l'authentification à facteurs multiples. Pour un besoin quotidien, ça va être l'authentification à 2 facteurs. En gros, tu t'authentifies avec un mot de passe, ou avec le Face ID, avec l'empreinte, etc. Et en général, tu as aussi une autre authentification, soit sur un autre appareil, ou bien sur un outil qui te permet de faire une authentification à un facteur multiple. Ça permet en fait tout simplement d'être quand même safe, d'être en sécurité sur plein de sites, sur plein de réseaux sociaux notamment, parce que c'est là justement qu'on se fait avoir au quotidien. Okay? Donc c'est simple, je m'authentifie en premier lieu avec un mot de passe, avec un premier moyen, d'accord? Et en second temps, je vais aller m'authentifier ailleurs, soit sur une autre application, bien sûr un autre appareil, et du coup ça va complexifier l'accès à mon réseau. C'est important, pourquoi? Parce que ça va limiter beaucoup, mais beaucoup d'attaquants qui essayent d'avoir justement leur victime par l'usurpation de mots de passe et ainsi de suite. Un deuxième conseil, c'est simple et je ne le dirai jamais assez. Changeons nos mots de passe régulièrement. C'est fini les mots de passe, 1, 2, 3, 4, mot de passe, le nom de ma ville, c'est fini ça. Changeons nos mots de passe régulièrement. J'en ferai toute une vidéo, vraiment où je vais mettre étape par étape comment les membres de ma communauté et même au-delà peuvent aujourd'hui commencer à appréhender des réflexes des professionnels de la cybersécurité, tout simplement pour se protéger, parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de victimes parmi nous et il est important qu'on sensibilise au maximum autour de nous sur le sujet de la cybersécurité. Maintenant que j'ai dit tout ça, je vais introduire un concept. C'est tout simplement mon métier du coup. L'IAM, Identity and Access Management, la gestion des identités et des accès. Pourquoi je veux en parler? Parce que je voudrais en fait sensibiliser vraiment au maximum autour de moi sur le fait que dans le numérique, tout est question d'identité, d'accord? Chaque personne est une identité, chaque appareil est une identité. Quand j'entends par appareil, mon ordinateur c'est une identité, mon téléphone c'est une identité, ma montre connectée est une identité et ainsi de suite. Demain, quand l'intelligence artificielle fera partie de notre quotidien, elle aura son identité numérique. Dans la cybersécurité, si on veut maîtriser les choses, si on veut savoir qui a fait quoi et quand et comment, on a besoin de tracer l'identité de la personne ou de l'objet qui agit. Et c'est là qu'intervient justement la gestion des identités et des accès. C'est tout simplement l'ensemble des mécanismes qui permettent d'être sûr qu'une identité a accès au bon moment, à la bonne donnée et de la bonne manière. Et donc dans la pratique, c'est simple. Ça va être le fait de pouvoir contrôler au maximum les accès qu'on décide de donner à une identité. C'est-à-dire que lorsque je dis par exemple qu'une intelligence artificielle a le droit d'aller lire mes mails, il faudrait que je puisse m'assurer qu'elle ne fasse que ça. Il ne faudrait pas qu'elle se donne le droit que je ne lui ai pas donné d'écrire le mail, de l'envoyer, d'aller sur un autre site, souscrire à un abonnement et ainsi de suite. C'est-à-dire là on est dans ce qu'on appelle le contrôle des accès. Je contrôle qui a accès à ma donnée. Et ensuite, on a le fait de pouvoir surveiller en permanence. Avec aujourd'hui l'intelligence artificielle et tout ce qui se passe, on va pouvoir au final, et on aura surtout besoin de surveiller qui a fait quoi, surtout dans mes données, dans mes comptes, dans les outils que j'utilise au quotidien. Qui a fait quoi? Est-ce qu'il n'y a pas eu de débordement et ainsi de suite. Et ensuite, ça va nous permettre de réduire en fait l'impact des attaques. En gros, quand je vois que
attention, il y a tel comportement bizarre sur ma boîte mail, je vais pouvoir tout de suite stopper l'attaque. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si j'ai différents mots de passe sur tous mes réseaux, parce que, attention, je viens de vous dire qu'il faut changer les mots de passe. J'ai oublié en plus de préciser qu'il faut avoir un mot de passe différent par réseau, un mot de passe différent par site, un mot de passe différent par boîte mail et ainsi de suite. C'est-à-dire que si j'ai uniquement Gmail qui est corrompu, c'est-à-dire que si un attaquant a réussi à rentrer dans mon Gmail, ben, il ne peut être que dans mon Gmail. Donc, je vais pouvoir cibler et je vais pouvoir contrôler l'attaque. Et parce que si j'ai le même mot de passe sur tout ce que j'ai comme site, boîte mail, réseaux sociaux, ben, l'attaquant potentiellement peut aller partout et vraiment sans frein. Donc, c'est vraiment important de considérer le fait que j'ai besoin de contrôler les accès. J'ai besoin de savoir qui a accès à quoi dans mes données, qui fait quoi, et surtout de vraiment identifier au final, et ça c'est très important, de tracer et donc d'identifier chaque acteur qui a accès à nos données. Alors, pour résumer, nous avons vu que le paysage actuel de la cybersécurité est marqué par des menaces diverses. D'accord ? Nous avons parlé de ransomware, de phishing, de deepfake. Nous avons vu aussi que la sécurité au final repose sur la nécessité d'avoir des gestes simples. Juste en fait avoir une hygiène digitale ou une hygiène numérique qui va nous permettre en fait tout simplement de se protéger soi-même, de protéger nos proches et ainsi de suite. Essayons vraiment d'obtenir voilà, des réflexes simples et j'en parlerai vraiment, je prendrai le temps de développer plusieurs vidéos où j'irai pas à pas comment commencer à appréhender ces gestes simples au quotidien, même pour des personnes qui ne sont pas des professionnels de la cybersécurité. Alors maintenant, c'est parti pour le challenge. Je vais challenger toute ma communauté, tous les sofapreneurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Changeons nos mots de passe dès aujourd'hui et activons la double authentification. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Au moins sur un maximum de réseaux sociaux. C'est très important. Et si vous êtes une entreprise, pensez vraiment à la gestion des identités de votre entreprise parce que c'est super important. Avoir la maîtrise des identités de vos collaborateurs. Et si vous ne savez pas comment le faire, nous sommes là pour ça. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me contacter directement. Mais il est important qu'aujourd'hui, surtout vraiment à l'heure actuelle, qu'on ait la maîtrise, que ce soit les particuliers ou les entreprises, qu'on ait la maîtrise en tout cas des utilisateurs qui ont accès à nos données. Alors, en tout cas, je vous invite à partager, à commenter et à liker. N'hésitez pas à venir me voir dans les commentaires, à me partager vos expériences dans la cybersécurité, à me dire d'ailleurs ce que vous en savez pour qu'on puisse en discuter. Et je compte sur vous en tout cas pour que le maximum de personnes, en tout cas partagez la vidéo, pour que le maximum de personnes puissent entendre ces choses afin que la communauté puisse aller de l'avant. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Let's go!